on va pas se décourager, on continue. Parce que c'est un combat, c'est pas facile. Alors rapidement, on va prendre nos Bibles. Nous sommes dans Matthieu au chapitre 17. Suivez-moi attentivement. Matthieu au chapitre 17. Le verset 1 à 2. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Le verset 2. Jésus, il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil. Et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Dieu notre Père Céleste, nous venons de lire ta parole. Viens nous interpréter ta parole afin que ceci puisse accorder la vie éternelle à tes enfants. Écarte-moi du chemin et parle à ton peuple. Bénis tes enfants qui sont présents et ceux qui nous suivent en ligne. Nous remettons la réunion entre tes mains. Que tout esprit de fatigue, que cela soit loin de nous. Nous te confions cette réunion entre tes mains. William Marion Branham, le Dieu de la Bible. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes encore très heureux d'être dans sa maison. Comme David disait, je suis dans la joie quand elle me dit allons dans la maison du Seigneur. Il y aura des moments où tu vas assister à ta dernière réunion sur la terre. Il y aura un moment où tu vas dire Amen pour la dernière fois. Venir à l'église tous les jours, ce n'est pas une habitude. Voilà pourquoi on doit profiter du temps que Dieu nous donne. Quand tu viens à l'église d'une manière indifférente, tu vas le regretter un jour. Quand tu viens à l'église comme une habitude, tu vas le regretter un jour. Et personne ne connaît son dernier culte à l'église. Personne ne connaît. Si on connaissait notre dernier jour de culte à l'église, tu ne peux pas être indifférent, tu ne peux pas être, tu peux pas prendre le culte à la légère. Alors soyons sérieux lorsque nous quittons nos maisons pour venir dans l'église. Moi aussi qui parle ici, parfois c'est ma dernière réunion de prêche. Dieu seul qui connaît. Comme je ne le connais pas, je dois prendre au sérieux la parole. Alors nous sommes en train de voir sur Matthieu au chapitre 17. Matthieu 17, c'est le type du retour de Jésus. Matthieu 17, c'est la seconde venue de Jésus. C'est pas la seconde venue de Branham. Qui peut dire amen? Non, c'est pas la seconde venue de Branham. Mais c'est la seconde venue de Jésus. C'est le retour. Parce que les nations attendent le retour de Jésus. Et le retour de Jésus a été typifié dans
Jacques et Jean pour qu'ils voient ce qui va arriver. Et Jésus est transfiguré. Jésus, lors de son retour, à sa seconde venue, c'est un Jésus transfiguré. Et nous avons consulté le dictionnaire pour voir que signifie transfiguré. Transfiguré signifie, selon d'abord le dictionnaire, avant de prendre le message, la première définition de transfiguré, ça signifie embellir. On va mettre très fort pour le frère Caleb. Embellir. Transfiguré selon le dictionnaire signifie embellir. Jésus, lors de la seconde venue, il est embelli. Présenté sous un plus bel aspect. Dans sa seconde venue, Jésus doit avoir un bel aspect. Quand il est transfiguré, Jésus a maintenant un bel aspect. Deuxième définition. D'abord le dictionnaire. C'est faire évoluer quelqu'un d'une manière positive. Jésus, quand il est transfiguré, il évolue, mais d'une manière positive. Le Jésus que nous adorons est différent de Jésus des témoins de Jéhovah. Le Jésus que nous adorons est différent des autres frères du message. Au temps de la fin, nous adorons toujours Jésus, mais transfiguré. C'est ça qui fait que nous soyons différents avec les dénominations. Et le Jésus que nous allons présenter ne doit pas être accepté par d'autres églises. Si ton Jésus est accepté par Soni Kafuta, c'est que tu as cru le message en vain. Moi j'ai la brochure, mais j'ai le même Jésus que Moïse dit. Même Moïse dit a compris que Jésus s'est transfiguré. Lui, son Jésus a eu aussi le nom nouveau qui s'appelle le Kéké. Qui peut dire la main? Au fond, Moïse dit je peux quand même acclamer pour lui. Parce qu'il a compris que Jésus ne s'appelle plus Jésus. Il a compris son au nom de Kéké. Bien que c'est toujours faux, mais du moins quand même il a compris que le frère du message, le frère du message, même s'il avait la brochure, il allait comprendre que c'est Branham. Mais le frère soi-disant du message, jusqu'à ce soir, ils ne comprennent toujours rien. Mais Dieu ne manque pas de témoins. Ce soir, je
témoin, tu es son témoin, et nous sommes son témoin. Demande pas à ton voisin, tu as quel Jésus? Non, bouge un peu ton voisin, tu adores quel Jésus? Là où Jésus a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Avant d'adorer Jésus, il faut d'abord le connaître. Jésus ne vient pas selon toi. Il ne vient pas selon moi. Mais Jésus doit venir selon les promesses promises de votre temps. Aujourd'hui, il doit venir selon Matthieu 17. Ici, c'est le vrai Jésus. Jésus, dans Matthieu 17, il vient avec son visage éternel. Jésus, dans Matthieu 17, il vient avec son vrai visage. Avant Matthieu 17, le visage qu'il avait avant, c'était pas le vrai visage. Si c'était le vrai visage, il ne devait pas être transfiguré. Si Jésus est transfiguré, c'est que c'est pas son vrai visage. Hein? Ça va nous emmener jusqu'au nom nouveau. Parce que la forme ne peut pas changer et il reste avec le nom ancien. Jamais. Tout de Jésus est transfiguré. Le visage est transfiguré. Le nom transfiguré. La vie transfigurée. La langue de Jésus transfiguré. Les vêtements de Jésus transfiguré. L'esprit de Jésus, ma papa et Jésus transfiguré. Les apôtres de Jésus transfiguré. Les disciples de Jésus transfiguré. Les cantiques transfigurés. La gloire transfigurée. Le baptême transfiguré. Dis à ton voisin tout. Hein? Transfiguré. Si Jésus aimait manger le piquet couté-coup, à la seconde venue, on ne mange plus le piquet couté-coup. Si Jésus, lors de la première venue, il avait bu le vin, à sa seconde venue, on ne prend plus le vin. Le vin est transfiguré, c'est devenu le coca. Les croyants du temps de la fin ne pas que le coca. Alors je me sens très bien. J'aime le message. C'est ton voisin, j'aime le message. Le message c'est notre domaine. La Bible c'est notre domaine. Et le message c'est notre domaine. Frère Branham me dit, je suis dans le message qu'il a intitulé Notre position en Christ. Nous sommes arrêtés là le mercredi. On commence par là et on décolle.
foi. Ah, un bravo. Frère amour. Guerrier. Notre position en Christ. Prêché le 16 janvier 1955. Je suis au paragraphe 51. Oh Dieu, notre Père, nous te sommes reconnaissants. Cet après-midi pour Jésus. Amen. On est reconnaissant cet après-midi pour Jésus. Voyons comment tu l'as amené là. C'est le Père qui a emmené Jésus sur la montagne. Le Père va transfigurer son fils pour nous montrer à frère William le visage que Jésus, que le véritable Jésus, véritable, le vrai, le réel. Alors, pour le frère William ici. Original. Totanga véritable. Nous allons lire il y a solo. Original. Il y a malam. Le vrai. Mais il y a solo. Amen. Donc, on doit donner. Oh, Jonas a besoin sans mélange. C'est Jonas est pire. Et ça vérité. C'est pas le vrai Jésus. Sans mélange, l'ombre. Il était trop pressé. Il devait d'abord commencer. Mais il ne devait pas s'arrêter. Parce que Matthieu disait, révèle le vrai. Dis à ton voisin, nous sommes dans le vrai. Le champ des Philistins est brûlé. 45 est en feu. Le champ des Philistins est brûlé. Mais nous sommes en train de s'ouvrir le feu. Dès que le feu diminue, on allume encore. Dès que ça diminue, on allume encore. Et ce soir, on va encore allumer. Est-ce qu'on peut allumer? Est-ce qu'on peut allumer? Viens prenant le dit. J'ai mis le sifflet là. Dimanche, il faut monter mon sifflet là. Sifflet ça combien? Sifflet ça combien? 100 francs. Monter mon sifflet là. Hein? Parce que les lobes sont toka, à quand vous sont toka. Vraiment. Hein? Oh Dieu! Notre Père, nous te sommes reconnaissants cet après-midi pour Jésus. Voyons comment tu l'as amené là sur la montagne de la transfiguration. Et il fut Jésus. Hein? Il fut transfiguré devant eux. Quand Jésus est transfiguré,
a changé. Toi, tu révises. Moi, je vais. Yo ou Nzambe. Toi ou Jésus nous avait déjà dit. Il nous a dit que 45, le ciel et la terre passeront. Mais Matthieu 17. Matthieu 17. Matthieu 17. Ne passera jamais. Je suis très content quand j'ai vu maman Wivi. Je suis très content quand j'ai vu la soeur Celtiche. Mais, comme ils sont déjà, ils nous trouvent déjà dans Matthieu 17. On ne peut pas arrêter ça. On va avec Matthieu 17. Mais dimanche, on tourne à la conférence au gardien. Voilà tout ça sur Bibili. Tu l'as changé. Amen. Qui peut dire Jésus est quoi? Jésus est quoi? Amen. Moi, j'ai la révélation que Jésus est changé. Comment je peux encore rester avec l'ancienne image de Jésus? Tous ceux qui sont restés avec l'ancienne image de Jésus, c'est parce qu'ils ne savent pas encore que Jésus a changé. Eux, ils sont en retard. Notre responsabilité, c'est leur mettre à jour. Mon frère, ma soeur, pasteur Jonas, toi tu es en retard. Tu es en retard. Qui peut dire Matthieu au chapitre 17. Selon William Branham, Jésus se révélait sous une autre apparence. C'est la maboko ya maman Olivier. Moi, je suis dans la joie avec lui. Bête à maboko bien wa. La bosse ali bonbon na ndako. Mais dimanche na peso bonbon. Attends, on peut dire on vient sur bête à maboko. Matthieu au chapitre 17. C'est Jésus qui se révélait sous une autre apparence. L'apparence de Jésus change. Dis à ton voisin, yoga citation. C'est toi? Parce que l'agneau, on le mange en entier. Dans l'Ancien Testament, on mangeait l'agneau en entier. Même ce qui te semble difficile. Soi-disant, frère, on a vu sur un message. Vraiment. C'est pour écraser. On doit accepter. Amen. Faut l'exagérer. Ça la mission. Après, mettez-vous pour eux.
Tomoyaka. Gape na moni bango. Là, Dieu bravo pour eux. Amen. Hein? Le sang conflit. Et puis, makambo oyo ezali na hiki. 18 décembre 1960. Paragraphe 382. Amen. Le sang conflit. Et les locaux les na hiki. 18 décembre 1960. Paragraphe 382. Amen. Frère Branham dit. Est-ce que vous aimez Frère Branham? Eh bien, ici, il commence à interpréter Matthieu 17. Eh bien, quand il fait ici, quand il fut transfiguré, quand il fait ici, quand Jésus fut transfiguré, en grec, c'est dit, il a changé son apparence. L'apparence de Jésus est changée. Voilà pourquoi Esaïe avait dit, en ce jour-là, le Seigneur rasera. C'est toujours Matthieu 17. Ce qui Jésus a Azana Mandefu. Aujourd'hui c'est faux. La parole le déclasse. Hein? 346 même reçu. Écoutez. Que faisait-il ici? Dans Matthieu 17. Jésus. Que faisait-il ici? Frère Branham dit. Il se révélait sous une autre apparence. Jésus se révélait sous une autre apparence. Frère Branham pose la question. Sous quelle apparence était-il? Sous quelle apparence était-il? Demande à ton voisin. Quelle apparence? Branham répond lui-même. Dans une forme glorifiée. Dans sa seconde venue, il est transfiguré, changé, glorifié. Transfiguré. Sa venue, la façon dont il revient, un Christ glorifié. Un Christ glorifié, transformé. Transfiguré, transformé, changé, glorifié. Est-ce que vous écoutez ça? Est-ce que vous écoutez ça? Namati Bisoso.
Matthieu 17. Jésus a montré le visage qu'il aura lors de la seconde venue. Ah bon? C'est l'image que Jésus aura lors de la seconde venue. Écoutez, si au temps de Jésus, avec les appareils photo, quand Jésus montait à la montagne, c'était le Jésus fils de Marie. Ce qu'on appelle Jésus de Galilée, avec beaucoup de cheveux, beaucoup de barbe. Quand Jésus est transfiguré, si on prenait Jésus la photo, on devait voir l'image de William Branham. Si on prenait la photo, Jésus devrait automatiquement avoir l'image de Branham. Écoutez, nous avons que 3 dispensations: Père, Fils et Saint-Esprit. Quand Jésus est transfiguré, Jésus automatiquement, il n'est plus Fils, il devient le Saint-Esprit. Il a pris l'image qu'il aura dans la dispensation du Saint-Esprit. La dernière. Écoutez, frère Bernard. La vision de Patmos. La vision de Patmos. Prêché le 4 décembre 1960. Est-ce que ça fait du bien à quelqu'un? Amen. Acclamons très fort pour notre Seigneur. Il faudrait que ça oublie de la maille. Écoutez, la vision de Patmos. 4 décembre 1960. 4 décembre 1960. Paragraphe 239. Mokadawana 239. Frère Branham dit: si nous allons, voyons dans Matthieu 17, prenons cela tout de suite. Ici, c'est le maître de la parole qui commence à interpréter sa propre parole. Prenons cela tout de suite. Pendant que nous y sommes, tu es déjà là. Ainsi, nous allons voir cela en passant. Et la plupart de ceux qui notent cela, ou plutôt qui écrivent cela, nous allons leur permettre de lire cela afin qu'on puisse comprendre. Quand on lit, on doit comprendre. Matthieu 17. Voilà comment ça lit. Vous aussi prenez vos Bibles, on va lire. 6 jours après, Jésus prit avec lui. Ici on prend Matthieu 17. 6 jours après, Jésus prit avec lui
Pierre, Jacques et Jean. Et il les conduisit à l'écart sur une hauteur montagne. Il fut transfiguré devant eux. Virgule. Son visage resplendit comme le soleil. Virgule. Et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Ici, Branham répète la Bible. On doit savoir à quel moment. On doit savoir à quel moment que Branham répète la Bible. Et à quel moment que Branham interprète la Bible. Ici, il a répété la Bible. On va commencer à interpréter. Frère Branham le dit. Ici, il interprète. Il fut Jésus. Il fut transformé. Jésus fut quoi? Transformé. Frère Branham pose la question. Qu'a-t-il fait? Qu'a-t-il fait? Il s'était transformé. Il a montré l'image qu'il aura à sa seconde venue. Si tu vas adorer Jésus aujourd'hui, adore-le dans son visage de la seconde venue. Si tu veux être baptisé, sois baptisé. Bravo. L'image est. Il y a une citation que souvent on lit, mais on ne lit pas ça bien. Ce soir, on va bien lire ça. Totanga kayango. Ngape na bana kotanga yango. Moi aussi j'ai lisé ça. Le lobi na butu. Les soirs. Bana malakisi le moko boye. Bana m'a montré quelque chose. Le kakabiso. Bana nous aide. C'est une citation habituelle. Que même le Jonas lit. Mais il oublie un détail. Satan aime les gros plans. Satan aime le gros plan. Mais Dieu est dans les détails de la vision. Azar Jésus transfiguré. Message est faux. Ceux qui prennent Azar Jésus transfiguré. Message est faux. La Bible, la brochure, mais comme c'est la vérité.
Écoutez, frère Branham. On lit ça souvent. Mais écoutez-moi bien. Essayez de rendre un service à Dieu sans que ça soit sa volonté. Prêchez le 27, 11h65. Paragraphe 212. On lit ça. Mais il y a un détail qu'on oublie. Bien. Frère Branham avait raison de dire que non, le message n'est pas un journal. Il ne faut pas lire le message comme un journal. Si tu lis le message comme un journal, tu ne comprendras rien. Qui fait quand même? Le message, c'est une lettre d'amour. Dans votre il y a lettre d'amour. Je dois cocher la lettre d'amour. Le message, c'est comme une lettre d'amour. C'est quoi la lettre d'amour? Il dit que lorsque je vais dans le voyage, je laisse Méda et les enfants. Vous êtes avec moi? Je laisse Méda et les enfants. Je pars. Après, Méda m'envoie une lettre. Il dit, Bill, tu me manques. Reviens vite. C'est tout ce que Méda écrit. Bill, tu as trop mis du temps. Reviens vite. Méda envoie la lettre à Branham. Frère Branham, Méda t'a envoyé la lettre. Frère Cox, elle a écrit quoi? Lis ça. Bill, c'est lettre. Bill, tu as trop mis du temps. Tu me manques. Reviens vite. Bill, regarde Cox. C'est pas ce qu'elle a dit. Oh! Voilà. Amen. Mais frère Branham, il a dit non. C'est une lettre d'amour. Comme Branham aime Méda, comme Méda aussi aime Branham, ce sont eux seuls qui comprennent le langage. Comme toi tu ne connais pas, tu ne peux pas comprendre. Méda voulait dire demain, il faut que je rentre. Mais dans la lettre, on a dit reviens. Il y a des raisons. Tellement le mari et la femme s'aiment tellement. Ils ont un langage codé. Dès qu'ils disent seulement baby, moi j'entends seulement baby. Oh, le baby là, est codé. Ça veut dire, quand dans la chambre, toi mongo, fais ça. Oh, toi tu attends qu'on dise que nous sommes vivants. Quand dans la chambre, toi mongo, fais ça. Tiens, voilà, t'es comme ça, baby. Baby, ça veut dire quand dans la chambre, toi mongo, mais c'est pas bon. Qu'est-ce que tu dis? Amen. Ils sont ça très bien. Frère Branham dit. Donc, il a promis cela. Alors, voilà le cadre qui correspond exactement à celui de la Bible. Aujourd'hui, Sodome et Gomorrhe. Il y a Yoga citation. Ah, le bon Makasiko.
Bakisa vrai makasi. Ah, bakisa vrai makasi. L'Esprit de Dieu sur Élie. C'était pas Élie, c'était l'Esprit de Dieu sur Élie. Élie n'était qu'un homme. Élie n'était qu'un homme. Vrai Branham me dit, bon, virgule, on a eu des Élie. On a eu des Élie. Élie le Tishibi, Jean-Baptiste, Élisée, qui peut dire le même. On a eu des Élie. Virgule. Des tuniques d'Élie. Virgule. Des manteaux d'Élie. Virgule. Tout ce qu'on veut d'Élie. Vraiment le dit. Mais. Dis à ton voisin, mais. Le commandé, mais. Mais. Hein? Jonas. Ah. Dieu de fait de tabernacle. Servile. Mais. L'Élie d'aujourd'hui. On a eu des Élie. Les manteaux d'Élie. Mais l'Élie d'aujourd'hui, virgule, c'est le Seigneur Jésus-Christ. L'Élie d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Frère Branham me dit, c'est lui qui doit venir, virgule, selon Matthieu 17. Branham. Azeli. Branham Azeli. Balashikati. Voici. Qui peut dire même? Voici. Ah. Voici. Et frère Branham me dit, voici signifie, lève la tête en haut, fais attention. Malachie 4 dit, voici. Et Branham interprète, voici signifie, lève la tête en haut, fais attention. Quelqu'un peut lever la tête en haut? Quelqu'un peut lever la tête en haut? Lève en haut. Redescends. Dis à ton voisin, fais attention. Fais attention. Ça va.
Voici, virgule, je vous enverrai Élie. Faut bien lire. Faut bien te presser. Voici, je vous enverrai Élie, virgule. On dit virgule. On sait que Élie c'est qui? C'est pas Branham. C'est pas Branham. Élie c'est pas Branham. Mais l'Élie d'aujourd'hui, virgule, c'est le prophète. L'élie d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Élie, par conséquent, c'est le Seigneur Jésus. Pasteur Jonas, frère Gaucher, est-ce que Branham est Élie? Est-ce que Branham est Élie? Branham est Élie? Pasteur, Branham est Élie? Branham est Élie? Conséquence, l'Élie d'aujourd'hui. On a fier dans ce. Pasteur, là, tu vas la bourse de pasteur. Bougez la frère. Ni qu'à faire moi. Message est commun dans ma pays. On dit Branham le col à Élie. On dit Ngambo. On dit le prophète. On dit Ngambo. Mais l'Élie d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui doit venir selon Matthieu. Oh, Matthieu disait, Jésus est crucifié. Quand Jésus s'est crucifié, dans Matthieu 17, Jésus était devenu chaud. Voilà la forme de Jésus lors de la seconde venue. Jésus changé. Qui peut dire amen? Pour ça, n'a bima na boudron. Pour ça, n'a bima na boudron. Na teyakuna. Que je prêche là-bas. Parce que je sens que Bazou est gâté. Jésus Qui peut dire amen? Transfiguré. Jésus. N'a les bâtis. Qui peut dire amen? Vous savez, on va arriver là. Vous savez pourquoi dans le chemin d'Emmaüs, Cléopas et son ami n'ont pas connu Jésus. Jésus était devenu chaud. Jésus était devenu américain. Jésus leur parlait anglais. Hein?
Qui peut dire Jésus? Parce que le chemin d'Emmaüs, c'est la même chose et Matthieu 17. Frère Branham me dit, si Cléopas et son ami ne l'avaient pas reconnu, parce que c'était le Dieu qui était en Jésus, qui était... Le Père dit, Fils, tu as fait du bon travail. Qui peut dire Amen? Ça, la Bible ne dit pas ça. Branham me dit, Fils, tu as fait du bon travail. Les anges chantaient pour Jésus. Ils jouaient à assois-toi là. Moi-même. On termine par ceci. Pour ce soir, écoutez. J'aime le message. J'aime le message. Tokotanga basitation ya makasi. Tokotanga basitation ya makasi. C'est l'université du message. C'est quoi? L'université du message. Il faut qu'on m'envoie à mon aide. Ici, c'est l'université du message. Kuna eza débutants. Kuna débutants. Mais ici, c'est l'université du message. Les assises en abondance. En abondance. Quand Jésus est crucifié, il devient le Saint-Esprit. Le Père lui-même. Le Père lui-même. C'est pas grave. Écoutez comment on va parler lui-même. On finit par ici. L'adoption. On finit par ici. L'adoption. Péché le 22 mai 1960. Paragraphe 213. Le message est tellement merveilleux. Frère Branham dit. Donc,
Suivez ça bien. J'aime comment maman Caleb est debout. Yoka. Donc, Dieu a eu 3 fonctions. Combien de fonctions? 3. Combien de fonctions? 3. Voilà pourquoi j'aime manger 3 morceaux. 3. Wali voilà ce qu'on a oui tu fais caca yo. Le 4 non? Maman oui vite combien? Kamoko. Oliaka babuli combien? Moko kaka. Maman. Il faut aller avec. Je vous donne là. Oui bon. Vous êtes tout là? Comment on dit? Dieu bravo. Exactement. Amen. J'ai vu. Exactement. Branham Azabien. Jésus dans la joie. Je vois mes amis sont là, ils sont. Frère Branham me dit. Donc, a eu 3 l'une d'elles était appelée la paternité. Ou la dispensation du Père. L'autre était appelée la filiation. Et l'autre est appelé le Saint-Esprit. Attention, revient. Là-bas, paternité. Filiation. Le Saint-Esprit. Aujourd'hui, dans quelle dispensation œuvre le Père aujourd'hui? Branham me pose la question. Aujourd'hui, dans quelle dispensation œuvre le Père aujourd'hui? L'Assemblée dit le Saint-Esprit. L'Assemblée dit le Saint-Esprit. Branham te pose la question. Qu'était-il dans le passé? Qui était-il dans le passé? L'Assemblée dit Jésus.
Que Dieu vous bénisse. Alors vous allez vous lever. Prenons avec moi ces cantiques. Et bonjour, c'est